Salut YouTube, c'est It's Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de 7 choses que ton futur toi te reproche actuellement. Et si tu fais une de ces 7 choses, alors tu t'empêches de sauter dans la version qui t'est destinée, de sauter dans ta version idéale et de vraiment accélérer le temps pour devenir rapidement celui que tu es censé être et profiter au maximum de cette vie-là. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Ça me fait énormément plaisir tout le soutien que vous m'apportez continuellement. Donc merci, merci, merci. Tous vos commentaires sont des bénédictions et de la bonne énergie. Ça me pousse vraiment à continuer et à donner encore plus à la communauté. C'est exactement aussi pour ça que j'ai créé le programme Ascension. Vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo pour pouvoir vous permettre d'avancer, que ce soit au niveau de votre énergie, que ce soit la rétention séminale, que ce soit la discipline personnelle, que ce soit le sport, que ce soit le mindset, pour pouvoir aussi attirer tout ce dont vous avez besoin. Et on peut commencer sur la vidéo. Donc, la première des 7 choses que ton futur toi te reproche actuellement, c'est que tu perds du temps. C'est que tu perds du temps. Donc, ça va être le premier point que je vais écrire, c'est que tu perds du temps. Donc, hop, perdre du temps. Si aujourd'hui tu comprends toujours pas la valeur de ton temps, c'est vraiment très grave parce que le temps est une chose que tu ne peux vraiment pas estimer. L'argent s'estime, tes biens s'estiment, mais le temps, c'est vraiment ta ressource la plus précieuse parce que c'est une ressource intangible. Rappelle-toi, tout ce qui est invisible a plus de valeur, plus de grandeur, plus de force, et donc c'est très important. Donc, si tu continues à perdre du temps sur des choses comme Netflix à longueur de journée, n'oublie pas que l'objectif de Netflix, c'est de voler ton sommeil. C'est clairement une de leurs missions. C'est que leur plus grand ennemi, c'est le sommeil. Comprends que s'ils ne veulent même pas que tu dormes, alors ils veulent bousiller ta santé, ils veulent bousiller ton rythme circadien, ils veulent bousiller ton cycle, et ils ne veulent pas que tu puisses vivre en fait. Netflix vient directement en opposition avec ta vie. Donc, que ce soit Netflix, que ce soit, si je regarde mes notes, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, les gars. Les jeux vidéo. Pourquoi je rigole? Les jeux vidéo. Le danger avec les jeux vidéo, c'est que on vit déjà dans une sorte de matrice. Et si toi, en plus de ça, tu te mets dans une deuxième matrice, si tu te plonges dans un autre monde virtuel, alors que le monde virtuel dans lequel tu as déjà beaucoup de choses à faire, en fait. Les gars sont excités parce qu'il y a GTA 6 qui va sortir alors qu'ils ont encore plein de choses à faire dans leur vie. Sérieusement, tout ce que tu fais dans GTA, ce sont des choses que tu es censé upgrade dans ta vie actuelle. Et les gars sont tout excités parce que GTA 6 va sortir. Et ils vont donner leur temps, donner leur énergie à Rockstar. Ils vont donner toutes leurs ressources les plus précieuses, toutes leurs ressources spirituelles, leur attention, leur focus, leur temps. Leur temps qui leur permet justement de faire germer des choses dans le monde matériel. Quand tu donnes du temps, que tu mets de l'effort, que tu travailles sur quelque chose, que tu fais germer, alors le temps va bien te le rendre. Mais actuellement, il ne te rend rien parce que tu es distrait. La deuxième chose que ton futur toi te reproche actuellement, c'est au niveau de tes standards. C'est-à-dire que ton futur toi, ton idéal, la version que tu imagines dans ta tête, elle en a marre que tu ne respectes pas tes standards. Pourquoi les standards c'est aussi important? Les standards c'est très important, même plus important que tes objectifs parce que tu n'iras peut-être jamais à la hauteur de tes objectifs, mais tu iras certainement au minimum au niveau de tes standards. Donc si tes standards sont à ce niveau-là et tes objectifs sont là, donc là c'est tes objectifs et là c'est tes standards, eh bien toi au minimum tu te trouves dans cette zone. Il n'y a aucun monde où tu te trouves dans la zone en dessous parce que tes standards c'est le minimum auquel tu décides de ne pas passer en dessous. C'est le minimum, c'est vraiment quel type d'alimentation j'ai au jour le jour.
quel type de pratique sportive je fais, combien de fois par semaine, quel type de personnes, de femmes je laisse entrer dans ma vie, tu vois. C'est vraiment tes standards, c'est quel type de manière dont je vais me traiter. Est-ce que j'accepte le manque de respect ou pas? Parce que juste définir des standards, oser les poser sur le papier, c'est vraiment un acte de respect personnel. Et ton idéal, lui, il se respecte. Ton idéal, lui, il a des standards très précis et il ne laisse pas passer certaines choses. Donc juste le fait de poser des standards et te dire, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est tel type d'alimentation que j'ai. Pas de fast-food, non. Je cherche l'échange équivalent, je cherche l'équivalent du côté positif de la balance, mais voilà, par exemple, pas de fast-food. Je n'accepte pas type de relation, ok? Je ne prends pas la première venue, j'étudie bien mon marché, j'étudie bien son énergie, la réciprocité, ce genre de choses, et ensuite, bien sûr, tu fais tes choix. Bref, les standards, c'est extrêmement important parce que ça dit énormément sur ton respect personnel. Et ton respect personnel, eh bien, il reflètera comment le monde, les choses et les femmes te respectent toi. Donc respecte-toi et le monde entier commencera à te respecter automatiquement. La troisième chose que ton futur toi te reproche actuellement, c'est que tu cherches encore la validation. Chercher la validation. Comment est-ce que tu peux chercher la validation de personnes que toi-même, en fait, tu n'admires pas, en fait? Comment peux-tu encore chercher la validation de personnes qui ne t'inspirent pas? Ton but, ça va être de tellement t'inspirer toi-même, de tellement te valider toi-même que le monde entier est obligé de te valider. C'est-à-dire que le monde se plie généralement à celui qui a le plus de confiance ou le plus d'énergie d'une certaine manière. Donc, il y a une phrase que j'aimais beaucoup dire, c'est celui qui a le plus d'énergie qui gagne, c'est celui qui incarne le plus la chose qui gagne. Et donc, quand toi, tu te valides tellement qu'au bout d'un moment, les gens sont obligés de te valider, tu vois. Peu importe le projet que tu vas lancer, au début, les gens ne vont pas forcément te valider. Et je parle en connaissance de cause. Ils ne vont pas forcément te valider, ils vont te moquer, ils vont te dire « Oh, il est bizarre. Oh, regardez lui, c'est un bolos. Regardez les vidéos qu'il est en train de mettre en place. Regardez les choses qu'il est en train d'essayer de faire. » Ok? Et toi, quand tu as ta vision ou ta mission, où tu sens à l'intérieur de toi que « Ok, je sais pourquoi je fais ça. Je sais que c'est possible et je sais que je peux aider des personnes, transformer des vies ou impacter le monde d'une certaine manière, alors tu n'as pas besoin de validation extérieure. Tu as juste besoin de validation intérieure. Cette validation intangible qui est déjà présente en toi et qui va se manifester au bout d'un moment parce que tu auras continué. Et tu auras, en fait, le temps mettra tout le monde d'accord. Le temps met toujours tout le monde d'accord que tu aies raison ou que tu aies tort. Donc, quitte à mettre tout le monde d'accord, continue dans ta voie et au bout d'un moment, ils verront s'ils avaient raison ou si toi, tu avais tort. Et une des raisons pour laquelle tu dois continuer et ne pas chercher la validation des autres, c'est que, bon, déjà aussi, la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas vraiment de vision pour eux-mêmes, et ils n'ont pas vraiment d'ambition, ou quand ils en ont, ils n'ont pas la confiance nécessaire pour ne serait-ce que tenter le projet. La raison pour laquelle aussi tu devrais continuer, c'est que si tu t'arrêtes, tu seras doublement bête. Ça, c'est une phrase que j'adore. Si tu t'arrêtes, tu seras doublement bête. Pourquoi? Tu as commencé, ils se sont moqués de toi, c'est la première phase du process. Tu dois passer par un rite d'humiliation de toute façon. C'est comme à Hollywood, c'est comme avec les grandes stars qui se font humilier pour atteindre un succès. Toi aussi, tu vas devoir avoir ta sorte, oui, on dit ta sorte par exemple, pardon, ta sorte, non, ça se dit pas ça. Tu vas devoir avoir une sorte de processus d'humiliation. Tu vas être moqué, raillé, et c'est normal. Ça fait partie du processus. Parce que eux, ils n'ont pas encore la vision. Toi, tu l'as, et c'est quelque chose que tu ne peux pas partager. Donc, tu dois juste mettre en place les actions jusqu'à ce que tout le monde, en fait, se dise « Mais c'est évident, en fait, ce mec, il va y arriver. C'est évident qu'il va réussir. Ah là, je commence à avoir vite fait des visions de ce que tu peux réussir à mettre en place. » Ce ne sera pas forcément très clair, mais plus tu vas agir,
plus en fait l'univers va créer des chemins. Et tu auras de plus en plus de chemins parce que tu seras passé à l'action. Tu n'es pas obligé de connaître le chemin tout de suite. Commence, agis et les voies vont s'ouvrir. Les voies vont s'ouvrir à toi. La quatrième chose que ton futur toi te reproche actuellement, c'est que tu fuis la discipline et la douleur. Mec, si tu fuis la discipline, c'est que tu fuis l'ordre. Parce que on vit dans un univers qui est chaotique, un monde qui est chaotique et qui tend naturellement vers le désordre. Tout ce qui est matériel tend à disparaître, tout ce qui est immatériel est éternel. Et notre monde actuel, nous vivons dans le monde matériel. Et ce monde matériel, en fait, tu dois l'ordonner. Si tu ne veux pas qu'il périsse, si tu ne veux pas que ton monde se détruise, si tu ne veux pas que voilà, les relations que tu as construites avec certaines personnes se détruisent, que ton business parte en poussière, eh bien, tu dois le discipliner. Tu dois discipliner ton monde. Tu dois, en fait, appliquer de l'énergie pour ordonner ce monde qui tend naturellement vers le désordre. Et toi, en fait, ton futur toi, c'est quelqu'un qui est plus ordonné, c'est quelqu'un qui a un physique magnifique, c'est quelqu'un qui est majestueux, c'est quelqu'un qui a le mental clair, c'est quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui a des belles relations harmonieuses, c'est quelqu'un qui fait aussi du cash et qui est épanoui. Et pour arriver à tout ça, ton idéal ne fuit pas la discipline, ne fuit pas la douleur. Ton idéal est obligé de bâtir en fait tes formes de discipline. Parce que c'est ça qui va te mener là où tu veux aller. La discipline est le chemin et peu importe ce que les gens disent de nos jours, je sais pas pourquoi il y en a je sais pas pour qui ils se prennent en fait, mais ces temps-ci, il y a une certaine vague de personnes, de coachs, d'entrepreneurs sur Internet qui sont en mode la discipline c'est dépassé, la discipline ne changera jamais, la discipline ne sera jamais dépassée. Oui, tu n'es pas obligé de t'entraîner comme David Goggins pour réussir, et moi je suis contre un peu cet excès où le mec se fait quand même un peu du mal, mais il y a quand même une énorme dose de discipline que tu devras mettre parce que cette discipline que tu mettras dans ta vie, elle te donnera tout. Parce que le niveau de restriction que tu pourras te donner et le niveau de fois où tu pourras être présent, que tu sois dans des bonnes émotions ou dans des mauvaises émotions, eh bien c'est ça qui va tout te donner. Donc la discipline est extrêmement importante et elle te confère du respect et ça c'est aussi très important parce que ça t'ouvre aussi des voies. Quand on voit ton physique, quand on voit à quel niveau il est, à quel niveau de body fat tu as atteint, à quel niveau de sharpness tu as, ton rayonnement, tout ça, eh bien tout de suite en fait ça nous met une image mentale où on se dit ok, pour en arriver là il a dû passer par des centaines, des dizaines de milliers d'heures d'efforts et juste en un instant on va te conférer le respect que certains essayent de gagner depuis des années parce qu'ils ont déjà par exemple la première partie qui est discipline physique et ensuite tu vas acquérir la discipline dans d'autres aspects de ta vie, mais ce n'est qu'un exemple. Donc ton futur toi te reproche actuellement ton manque de discipline. Et si actuellement tu manques de discipline, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois commencer à agir ou investir sur toi. Le cinquième point que ton futur toi te reproche actuellement, c'est que tu gaspilles tes ressources spirituelles. Bienvenue sur cette chaîne si tu ne le sais pas encore, mais sur cette chaîne, on t'aligne. Sur cette chaîne, on travaille sur l'intérieur parce que ce sont ces choses-là qui vont te permettre en fait d'aligner tout le reste. Et gaspiller tes ressources spirituelles, c'est un crime contre toi-même. C'est ce que l'on appelle pécher contre soi-même. Pécher, c'est tout simplement faire des choses contre toi. C'est faire des choses contre ton être intérieur, celui qui dirige ce corps. Et gaspiller tes ressources spirituelles, pardon, j'ai oublié le mot spirituel. C'est par exemple gaspiller ton énergie sexuelle. En tant qu'homme, c'est extrêmement important.
donc via ta semence, les addictions, le visionnage de contenu pour adultes, le fait de se vider seul ou avec de multiples partenaires sans aucune forme de conscience, et aussi tes ressources spirituelles, ça va être tes pensées. Tes pensées sont une de tes plus grandes ressources spirituelles parce que tout ce que tu fais dans la matière est précédé d'une pensée. Tout ce que tu dis est d'abord précédé d'une pensée. Je ne peux pas dire ce que je dis là actuellement si je ne l'ai pas déjà pensé, et je ne vais pas faire une chose si je ne l'ai pas déjà pensé. C'est-à-dire que je ne vais pas décider de prendre ce stylo si avant je ne l'ai pas déjà pensé. Donc, les pensées précèdent la majorité de ce que tu vas manifester, et si tu gaspilles tes ressources spirituelles, chaque jour, en fait, tu as un nombre de pensées limité. En fait, chaque jour, tu vas penser à un nombre de choses limitées. Et si chaque jour, en fait, tu préfères décider de mettre tes pensées dans « Ok, 90% de la journée, j'écoute de la musique », penser 90% de la journée, tu écoutes de la musique qui te fait partir dans tous les sens, parce que, voilà, les musiques, ça a une bonne vibe, ça nous fait bouger, etc. Mais est-ce que les musiques que tu choisis, elles ont une direction? Ou c'est juste, ok, ça parle de choses habituelles, des choses de bas état vibratoire aussi. Ça parle de tout ce qui est dans les 3 premiers centres. Ça te met dans les premiers centres. Si tes ressources spirituelles, donc ton énergie sexuelle, c'est la deuxième chose, donc il y a les pensées, il y a l'énergie sexuelle, si tu les gaspilles, c'est vraiment péché contre ton futur toi, parce que ton futur toi est un être magnifique. Ton futur toi est un être qui a une clarté d'esprit et une concentration et qui l'utilise vraiment avec précision pour atteindre ses objectifs. Ton futur toi a une grosse énergie sexuelle maîtrisée qui lui permet de devenir extrêmement magnétique aux choses, aux personnes et aux femmes. Ton futur toi, justement, ne mange pas la pomme. Ton futur toi sait jouer avec la pomme, il sait la mâchouiller, mais il ne la mange pas. Et là, je fais référence à l'histoire d'Adam et Ève, où justement c'est une métaphore de ton énergie sexuelle, où en fait tu peux faire énormément de choses, mais ne mange surtout pas la pomme, ne te prive pas de ton énergie sexuelle. La 6e chose que ton futur toi te reproche actuellement, c'est que tu manques de courage et d'audace. Donc, le courage et l'audace sont 2 mots que j'adore parce que je me suis prouvé à plusieurs reprises dans des situations, c'est que l'audace, en fait, ça te donne tout. Ça te donne énormément de choses. Être un peu plus courageux que les autres, ça peut te permettre de casser les lignes du temps. Ça peut te permettre de casser les voies normales, celles qu'on te dit tu dois passer par ce chemin si tu veux avoir tel résultat. Alors que si tu as juste un peu plus d'audace ou de courage que les autres, tu vas pouvoir vraiment couper la file, couper la queue. Si je te donne un exemple tout bête, c'est qu'il y a plein de gars qui vont passer leur temps à essayer de séduire des femmes sur les réseaux sociaux. Ils vont essayer de les draguer sur internet, ils vont passer par les voies qui sont devenues normales entre guillemets, même si pour moi ça n'a absolument rien de normal depuis des années et j'ai toujours trouvé ça vraiment bizarre. C'est pour ça que à un certain moment je me suis dit non, il faut absolument que je développe la confiance nécessaire pour déjà pouvoir aller parler à une fille dans la rue en vrai, commencer la discussion et pouvoir progresser vers là où j'ai envie d'aller. Donc en ayant développé ce courage, en me prouvant à moi-même que c'était possible, en ayant l'audace de le faire, tandis que beaucoup sont là sur le téléphone de la fille en question, et bien toi, quand tu as cette audace, tu choques le monde qui n'a pas l'habitude, tu choques cette femme, et justement, tout de suite, tu crées une première impression beaucoup plus grande, tu la marques intérieurement, et tu coupes la file d'une certaine manière, tu coupes la file de toutes ces personnes qui sont dans son téléphone, et tu passes très rapidement en numéro 1, 2, ou 3, selon le type de personne. Mais tu passes très vite dans ces priorités parce que tu as décidé d'y aller en vrai, tu as pris ton courage à 2 mains, chose que beaucoup d'hommes ne font pas, et donc tu peux plus facilement, plus rapidement accéder à
ce que tu veux, que ce soit un date ou que ce soit progresser. Et ça, moi, je me le suis prouvé à plusieurs reprises que c'était beaucoup plus facile d'y aller comme ça. Après, c'est une chose que j'ai pas fait énormément parce que je me suis vite rendu compte que c'est pas la posture dans laquelle j'ai envie d'être, mais juste développer ce courage, développer cette audace et savoir que tu es capable de le faire quand il faut le faire, eh bien c'est important. Et développer ton audace, ça va être très important parce que voilà, tu vas aller plus vite, tu vas vraiment choquer le monde, tu vas accélérer les choses et tu vas avoir plus de cadeaux. Parce que si tu regardes le mot audace, hop, et bien dans le mot audace, il y a exactement les mêmes lettres que le mot cadeau. Donc quand tu as de l'audace, tu peux plus facilement avoir des cadeaux de l'univers. Donc sois audacieux, fais des choses et cette mentalité où voilà, tu y vas en fait. Tu y vas parce que être timide, avoir cette mentalité de non, j'ai pas envie que les gens me voient ou j'ai pas envie de déranger, etc. C'est le meilleur moyen d'être invisible. Et si tu n'es pas visible, alors on ne peut pas te donner les choses que tu mérites en fait. Et ça, c'est vraiment un des enseignements que j'aimerais partager et qui est vraiment important, c'est sois visible, sois visible, sois visible. Et là, les opportunités vont pouvoir se manifester à toi. Et on finit sur la 7e chose que ton futur toi te reproche actuellement, c'est que tu as oublié ta mission. Tu oublies ta mission. Sérieusement, la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'es pas constant, tu n'es pas focalisé et tu n'es pas dirigé dans une direction précise, dans un but précis, c'est que tu oublies ta mission. Ton futur toi, il est déjà là où tu veux être. Mais actuellement, donc toi, tu es là, tu es ce bonhomme. Ton futur toi, c'est ce bonhomme un peu plus stylé, on va mettre avec des muscles. Il a des lunettes de soleil, il est abondant, on va dire qu'il a du cash. Il vit là où il veut vivre. Il est entouré des personnes qu'il veut, etc., etc. Et pour arriver de là à là, d'abord, il a dû avoir la vision de là où il voulait être. Et une fois qu'il avait eu cette vision, il a dû agir constamment. Mais, si tu passes ton temps à oublier ta mission, à te distraire, tu vois, perdre du temps, voilà, distraction. Tu dévies en fait de là où tu voulais aller, eh bien, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Et même peut-être te perdre, parce que le chemin, il est là. Mais si tu oublies là où tu veux aller, en fait, tu vas peut-être arriver à un autre chemin. À un chemin que tu ne voulais pas forcément. Et donc, c'est extrêmement important que tu n'oublies pas ta mission. Et déjà, la première chose avant de ne pas oublier sa mission, c'est de la définir. Si tu n'as pas une vision, si tu ne l'as pas définie, si tu n'as pas ton idéal en tête qui est sur le papier, qui est défini, eh bien 90% des actions que tu vas faire n'auront en réalité aucun véritable intérêt parce que tu n'es pas en train de mettre ton énergie vers quelque chose de plus grand, tu vois, vers quelque chose de sensé pour toi. Donc c'est pour ça que tu vas manquer de sens dans tes actions, c'est pour ça que tu auras moins... En fait, on va te fournir l'énergie si tu sais là où tu vas aller. L'univers, le monde va te fournir l'énergie si tu sais ce que tu veux, si tu sais où tu vas aller, et il va aussi te fournir les ressources, en fait. Mais si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas quelque chose dans quoi mettre toute cette énergie, alors tu ne vas pas avoir tous les bienfaits que tu pourrais avoir de certaines pratiques. Par exemple, pour tous ceux qui sont en rétention, en fait, la majorité des bienfaits, vous les aurez quand vous aurez un objectif, une mission, quelque chose que vous faites au jour le jour, pour pouvoir transmuter continuellement cette énergie dans cette mission, dans ce travail. Et une fois que vous avez tout donné, c'est là que l'univers peut tout vous rendre, parce que vous êtes déjà des êtres complets.
Et en comprenant que tu es déjà un être complet, tu comprends que si tu veux recevoir plus, eh bien la seule manière, c'est que tu dois d'abord donner. Donc tu vas devoir donner un maximum. Donne un maximum de ton temps, de ton travail, de ton énergie, donne un maximum de ton attention sur cette chose. Donne de ta force à la salle. Et c'est là que quand tu as donné de la force à la salle, on peut te donner plus de muscles, tu vois. Le don, c'est quelque chose de primordial. C'est donner pour recevoir. Et quand tu comprends vraiment ça, tu comprends que dans tous les aspects de ta vie, si tu veux juste recevoir un peu plus, d'abord c'est à toi de donner, tu vois. Et c'est très important. Donc n'oublie pas ta mission parce que ton idéal est vraiment frustré de la situation actuelle. Si tu te demandais pourquoi ça n'avançait pas de ton côté depuis quelques temps, j'espère que l'un de ces points t'a permis de prendre conscience de là où ça coince, de prendre conscience de ce que tu devrais commencer à travailler. Et si tu veux aller plus en profondeur, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. J'ai créé le programme Ascension dans lequel je vous aide sur ces points-là, clarifier votre vision, travailler votre énergie, votre discipline pour pouvoir la transmuter dans des résultats tangibles. J'espère que cette vidéo t'a fait du sens. Commente le point qui t'a le plus intéressé et dis-nous ce que tu aimerais pour la suite. Prends soin de toi, de ton énergie et de tes vibrations. C'était It's Different. Peace out.